Sommes-nous trop terriens? La question se pose quand on voit que l'océan n'est pas vraiment pris en compte à la COP21, cette conférence pour le climat qui débutera le 30 novembre à Paris. Mais c'était sans compter la plateforme Océan et Climat 2015 lancée par l'UNESCO. Bonsoir Françoise Gaille. Bonsoir. Alors vous coordonnez le conseil scientifique de cette plateforme. Vous êtes spécialiste des organismes marins, directrice de recherche émérite au CNRS. Alors déjà, comment vous expliquez cet oubli qui peut sembler quand même assez paradoxal? Oui, c'est tout à fait inattendu d'ailleurs quand on y pense, puisque les océans, c'est 2/3 de la planète. Une des raisons, certainement, c'est que pour arriver à s'entendre au niveau international sur un certain nombre de questions précises concernant le climat, on focalise d'abord sur ce qu'on connaît le mieux, à savoir tout ce qui est autour de nous, continental. Et que cherche à faire votre plateforme, justement? Sensibiliser? Pour nous, c'est d'abord promouvoir l'océan comme un acteur majeur du climat. Et pour ce faire, il faut évidemment avoir un certain nombre de données concernant cet environnement-là. Mais il y a aussi cet aspect, que connaît-on sur les océans qui puisse intéresser notre vision aujourd'hui du climat et de notre planète et de l'avenir de notre planète. Et puis la troisième chose, c'est aussi certainement développer tout ce qui est investissement dans la recherche pour la connaissance et pour l'innovation. Alors on voit ce petit film qui passe, un petit film qui défend vos idées, océan, climat. Alors il y a des images assez spectaculaires. On a vu la Tour Eiffel qui avait les pieds dans l'eau. Il faut vraiment frapper l'opinion pour qu'elle se rende compte des risques qu'encourt l'océan. C'est un grand débat aussi à l'intérieur de la plateforme. Il faut aussi frapper l'opinion. Ça n'est pas suffisant, puisque la connaissance n'est pas forcément non plus le spectaculaire. Mais il faut les deux pour arriver à sensibiliser un certain nombre de choses. Alors vous avez réuni autour de cette plateforme vraiment beaucoup d'acteurs. Il y a notamment Tara Expédition. Tara, c'est ce voilier qui sillonne le monde pour mieux étudier le monde marin et mieux comprendre aussi l'impact des changements climatiques. La goélette a parcouru 300 000 km en 10 ans. Ce n'est pas fini. Les précisions de Mylène Gérard. Des paysages à couper le souffle. La mission en Arctique s'achève pour l'équipe de Tara Océan. Depuis 12 ans, la goélette parcourt le globe avec à bord des scientifiques de toutes les nationalités. Leur objectif, collecter des dizaines de milliers d'échantillons d'eau et de plancton dans tous les océans du globe et établir un état zéro des écosystèmes marins. On va vraiment pouvoir décrire ces écosystèmes et essayer de comprendre qu'est-ce qui détermine qui vit avec qui et où. Et ça, c'est très important parce qu'avec le réchauffement climatique, par exemple, on ne sait pas du tout comment l'océan va réagir et comment ses organismes vont réagir. Les données collectées constituent une ressource inestimable pour la communauté scientifique. Elles sont déjà à l'origine de plusieurs publications dans la célèbre revue Science. Mieux connaître les océans, indispensable pour la lutte contre le réchauffement climatique. Non seulement le plancton des océans produit la moitié de notre oxygène, mais il agit aussi comme un véritable puits de carbone. L'océan absorbe un quart des émissions humaines de CO2 chaque année et 90% du surplus de chaleur dû à l'effet de serre. Aujourd'hui, Tara vogue au large de l'Islande en direction de la Suède. Fin octobre, la goélette viendra à Paris pour la conférence sur le climat. Son équipage continuera sa mission de sensibilisation auprès du grand public et des décideurs politiques. Pour lui, l'océan doit être au cœur de ces négociations sur le climat. Et vous n'allez pas le contredire, Françoise Gaille. Est-ce que l'océan, c'est le poumon, l'autre poumon de la planète? Tout à fait. C'est vraiment... Quand on regarde la planète Terre, la manière dont un environnement peut réguler tout ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Quand on dit les 2/3 du volume de tout ce qui se passe sur la Terre, ça veut dire que les tempêtes nous permettent d'avoir un renouvellement de l'oxygène, par exemple. Et aussi, il y a une circulation, ce qu'on appelle, une circulation océanique, qui permet aussi de renouveler l'ensemble des éléments chimiques que nous avons sur Terre. Mais on provoque aussi beaucoup de dégâts, c'est-à-dire que ça nous sert de poumon, mais on imagine bien que les conséquences, on l'a vu dans le sujet, sont aussi importantes pour l'océan.
Alors là, c'est l'autre aspect, c'est-à-dire que si on regarde du point de vue de nos continents, le littoral, par exemple, est une zone à risque. Et la manière dont les océans peuvent frapper n'est pas forcément seulement positive, mais peut être dommageable et vulnérable. Alors pour vous, quand même, vous prenez une société bleue, c'est-à-dire que vous pensez qu'on peut vraiment utiliser l'océan pour combattre le réchauffement climatique. Comment ? Déjà prendre en compte l'océan dans la manière dont nous faisons un certain nombre de scénarios pour l'avenir. Mais aussi, je reviendrai sur le littoral, qui est un de nos aspects premiers dans ce que nous souhaitons développer. C'est si nous avons une élévation du niveau de la mer, comment faire pour s'organiser par rapport à ça ? Nous sommes au niveau européen sur la terre la plupart du temps, mais si nous regardons un certain nombre de nos départements outre-mer, la mer est quelque chose qui est autour, qui peut être aussi submerger l'ensemble de ces îles. Alors, est-ce qu'il faut discipliner l'océan ? Est-ce qu'il faut l'exploiter ? C'est très contradictoire comme débat. Je pense que, de toute façon, oui, il y a un certain nombre... Quelles sont les priorités que nous allons nous donner ? Nous, ce que nous pensons par rapport à l'appel de l'océan que nous avons proposé, c'est déjà attirer l'attention sur cette question. Ensuite, essayer de trouver des moyens d'adapter nos sociétés à ce changement climatique qui touchera aussi nos océans, et donc nos bordures, et donc le littoral. Mais aussi faire en sorte que nous soyons innovants. Innovants, c'est-à-dire trouver d'autres façons de prendre en compte les espaces qui sont absolument immenses pour l'instant, qui sont les espaces marins. Parce qu'on voit que l'être humain, l'homme, peut vraiment faire de très gros dégâts sur l'océan. Donc ça, c'est aussi une inquiétude. Vous avez lancé une pétition. D'ailleurs, on va voir tout de suite si vous voulez, vous aussi, participer à cette pétition pour protéger l'océan. Alors, il y en a qui sont plus radicales que vous. Je pense à Sea Shepherd, qui est une ONG qui est très connue, son capitaine Paul Watson. Alors, pour lui, il faut arrêter de manger du poisson. Et pour lui, la plus grande menace, c'est la surpopulation. Quand on voit ces images, on peut le comprendre. Vous êtes d'accord avec lui ? Je pense que ça fait partie, ça aussi, de la position frappons l'opinion pour attirer l'attention. Personnellement, je suis beaucoup plus mesurée par rapport à ce genre de choses, étant plus rationnelle dans la manière dont je me situe. Et vous ne pensez pas qu'on exploite trop l'océan, notamment par la pêche ? Bien sûr que si. C'est tout ce qui est pour le développement durable. Nous pensons aussi qu'un océan en bonne santé, c'est un climat protégé, mais aussi savoir le gérer fait partie de notre futur. Et nous devons faire attention à ce genre de choses. Il y a des grands groupes comme Shell qui continuent à chercher du pétrole, du gaz. Il y a eu un feu vert pour Shell, justement, aujourd'hui, pour exploiter des réserves donc, dans l'Alaska. Est-ce que ce n'est pas décourageant ? Non, c'est pas. Il faut toujours se battre. Il faut continuer à se battre. Il faut être absolument attentif. Par exemple, quand même, je pense qu'un certain nombre de mouvements sont arrivés à faire en sorte que Total, par exemple, pour ne pas le nommer, n'investira pas pour le pétrole en Arctique. Voilà, donc c'est quelque chose qui est possible. Est-ce que certains pays sont plus sensibles à la protection de l'environnement ? Alors on pense au littoral ou les Iliens. Il y en a qui sont vraiment en pointe. Oui, je pense en Europe, par exemple, la Suède est un pays qui est extrêmement attentif à la manière de considérer l'utilisation des ressources océaniques et de l'environnement en général dans un cadre de développement durable, par exemple. Oui, ça existe. Et sinon, paradoxalement, ce sont ce qu'on appelle les seeds en anglais, c'est-à-dire les petites îles, les insulaires, qui sont des États, qui sont à peu près une cinquantaine, et qui, eux, défendent la manière dont nous devrions, pour le climat, intervenir du point de vue des océans, puisque ce sont les premiers, les sentinelles, qui seront les plus touchés par un changement climatique et une élévation du niveau de la mer. Est-ce qu'elles vont pouvoir se faire entendre lors de la COP21, qui est vraiment présentée comme le grand rendez-vous en cette fin d'année à Paris ? Est-ce qu'elles auront une voix à porter ? Tout à fait. Nous avons un certain nombre d'actions avec d'autres associations, mais aussi CECIS, au mois de décembre, pour la COP21. Et vous serez invités, évidemment, comme beaucoup de gens, à participer à cette discussion avec eux.
La ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, s'est félicitée aujourd'hui de la mobilisation des chefs d'État pour la conférence de Paris sur le climat, donc cette COP21. Vous êtes aussi optimiste ? Moi, je pense qu'il faut être optimiste puisque nous travaillons en ce sens pour arriver à avoir des résultats. Donc oui, je suis fondamentalement optimiste. Je pense qu'il faut absolument pas s'arrêter, il faut continuer. Par exemple, c'est vrai que le 8 juin dernier, Laurent Fabius a, contre toute attente, annoncé un certain nombre de choses concernant les financements ayant trait aux marins, qui n'étaient pas initialement prévus. Par exemple, le ministère de l'écologie, Ségolène Royal, fait le 31 août à Paris une conférence sur la transition énergétique mer et océan, donc ça veut dire que les choses bougent et nous allons aller crescendo vers un forum des océans que nous aurons au Bourget au mois de décembre, les 3 et 4 décembre. Les dernières n'étaient pourtant pas très concluantes. Ces grandes conférences. Justement, on ne peut pas faire pire, donc là, nous travaillons pour au moins avoir des résultats mesurés, certes, mais aussi concrets. Merci Françoise Gaye d'avoir été le grand témoin de 64 minutes et nous suivrons bien sûr cette COP21 dans 64 minutes et aussi dans nos différentes éditions sur TV5 Monde. Encore merci d'être venu sur le plateau.